Parole du Seigneur de la fête de Pentecôte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient des disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. De la Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint. Le pape Jean-Paul II disait dans une de ses homélies sur l'Esprit Saint que l'Esprit Saint est le Dieu inconnu. Ce Dieu que nous ne prions presque jamais. Nous prions le Père, nous prions le Fils, nous prions la Vierge, nous demandons l'intercession des saints. Mais quand prions-nous l'Esprit Saint? Il est pourtant un membre d'égale valeur et de dignité que le Père et le Fils. Un membre à part entière de la Sainte Trinité. Mais nous l'avons isolé. Nous cherchons le Père, nous cherchons le Fils, mais l'Esprit Saint, nous l'avons vraiment isolé. Et pourtant, à chaque signe de croix, nous disons et du Saint-Esprit. Et pourtant, à chaque signe de croix, nous invoquons ce Saint-Esprit. Mais lorsqu'il faut vraiment prier, nous l'oublions. Le Dieu méconnu, celui-là qui est peut-être le dernier. D'ailleurs, notre Église le célèbre seulement une fois l'an, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint. Qui est-il? Qui est-il? L'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint, c'est l'union entre le Père et le Fils, l'amour qui naît entre le Père et le Fils. Il a un rôle, il a un rôle. Comme le Père a comme rôle la création, le Fils, la rédemption, l'Esprit Saint a pour rôle la sanctification. C'est pourquoi il est Esprit Saint. Nous pourrons peut-être dire que le Père est créateur, Père créateur, Fils rédempteur, Esprit sanctificateur. C'est donc son premier rôle, sanctifier, nous sanctifier. Le Concile Vatican II parlait de l'invocation universelle à la sanctification. Nous sommes tous appelés à être des saints. Nous sommes tous appelés à voir la gloire de Dieu. Nous avons donc comme vocation universelle être des saints. Et celui qui nous sanctifie, c'est l'Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est l'Esprit qui nous sanctifie. C'est l'Esprit qui nous fait des saints. C'est l'Esprit qui guide l'Église dans cette recherche de sanctification de ses membres.
l'Esprit Saint a comme fonction nous sanctifier. Alors dans nos prières, dans des prières que nous élevons, demandons à l'Esprit notre sanctification. Esprit Saint, je veux être saint. Esprit Saint, sanctifie-moi. Esprit Saint, je veux remplir, réaliser cette vocation qui est la mienne. Vous serez saint comme votre Père céleste est saint. Je veux être saint. Mais l'Esprit conduit aussi son Église. L'Église qui est née, justement, le jour de Pentecôte. Nous célébrons l'anniversaire de notre Église. Alors, c'est l'Esprit qui guide l'Église depuis la première Pentecôte et qui continue de la guider jusqu'à nos jours à travers la hiérarchie de notre Église. La deuxième chose que nous devons donc demander à l'Esprit Saint, c'est de sanctifier ces pasteurs, sanctifier ceux-là qui sont à la direction de l'Église, pour que notre Église puisse être un modèle de sainteté, que notre Église puisse illuminer le monde. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous parle justement de cet envoi en mission. L'Église qui a reçu l'Esprit Saint est envoyée comme témoin de l'amour de Dieu, plus particulièrement dans le pardon des péchés. Donc, Esprit Saint, sanctifie-moi. Esprit Saint, sanctifie ton Église. Que je sois saint parce que l'Église est sainte. Que je sois saint comme mon Père qui est aux cieux est saint. Loué soit Jésus-Christ.